Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est pour le coup très spéciale, je pense que vous avez vu le titre. Alors aujourd'hui, pas de vlog, pas de crochet, pas de broderie, on va parler du TCA, non ça commence mal, du TSA, donc trouble du spectre autistique. Alors peut-être que vous allez vous demander pourquoi, d'où ça sort. Donc aujourd'hui on est le 2 avril. Et c'est la journée mondiale de l'autisme. En fait, je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps. Sauf qu'en fait, j'avais beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Peur de pas être légitime, peur de dire des bêtises, peur de plein de choses. Et je repoussais. Et en fait, là, je me suis dit, Margot, ça y est, c'est le jour J, ça te met une deadline, on y va, let's go. Euh, pour cette vidéo, j'ai repris en fait le concept, alors un concept entre guillemets, je suis tombée sur la vidéo de Nonoko, si je dis pas de bêtises, qui s'intitule Mes particularités autistiques, et en fait j'ai trouvé que c'était super bien expliqué. Et j'ai repris en fait les mêmes catégories qu'elle en fait, voilà. Donc ça va se répartir en 6 parties. Donc il y aura mon parcours, mes particularités comportementales, mes particularités sociales, les troubles de l'apprentissage, l'hypersensibilité, et j'ai rajouté une petite 6ème catégorie qui va être mes projets slash mes envies pour le futur. Voilà. Euh, je vais essayer de pas trop me perdre dans tous les détails parce que parfois je parle un peu trop. Sachez que j'ai découvert en fait que le bleu était la couleur, pas la couleur des autistes, mais vous savez quand il y a des petits rubans, nous c'est le bleu. Donc écoutez, je me suis habillée en bleu pour l'occasion. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour parler de mon parcours, je vais pas rentrer dans les détails forcément, mais je vais vous donner les grandes lignes. En fait, moi j'ai eu une suspicion d'autisme quand j'étais en maternelle. En fait, ma mère a été convoquée par l'école tout simplement. Ils lui ont dit on pense que votre fille est autiste, on veut pas. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller chez la pédopsychiatre, tout ce système-là. Visiblement, elle me trouvait plutôt normale, puisqu'à ce moment-là, je n'ai pas été diagnostiquée. Mais au CP, j'ai été diagnostiquée dyslexique et dysorthographique. Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'école, j'ai appris à lire avec une orthophoniste. Et d'ailleurs, je suis allée chez l'orthophoniste tout mon primaire. Collège, j'y suis pas allée, et après j'y suis allée également au lycée, puisque j'avais besoin, vous savez, un document pour avoir un PAI, ce qui me permettait d'avoir un tiers-temps pour les examens du bac et du BTS. Sachant que j'ai déménagé. Donc en fait, au final, des orthophonies, j'en ai dû voir plus de 5. Et en même temps, mes parents continuent de m'emmener chez la psychologue ou la psychiatre. Et pareil, ça, dans ma vie, j'en ai dû en voir plusieurs. Alors ça a une importance pour la suite. Je vous passe un peu mon adolescence. J'étais une adolescente. J'étais heureuse, mais j'étais ce qu'on pourrait qualifier d'introvertie. Je suis introvertie de base, mais je me mélangeais pas trop aux gens, j'avais un peu du mal. Je jouais souvent toute seule. J'arrivais du mal à sociabiliser avec les gens. J'ai fait mes études sup et en fait l'année dernière quand je suis rentrée de Singapour, au mois de septembre-octobre, j'ai fait une dépression. Voilà, j'en avais parlé sur cette chaîne en disant voilà j'ai des problèmes de santé, mais je vais pas aborder le sujet en disant voilà je fais une dépression, puisque malheureusement j'avais très peur de l'image que ça pourrait véhiculer. C'est horrible, hein. Tout le monde fait des dépressions, enfin ça peut arriver à tout le monde, ça veut pas dire qu'on est faible ou qu'on est... Mais malheureusement, j'avais cette peur-là en fait. Je m'étais dit, Margot, t'as pas encore ton travail, quelle image tu vas renvoyer, peut-être que les gens vont se dire que finalement, t'es... Enfin voilà, toutes les images qu'on peut se dire, les paroles pas très... voilà. Et j'ai commencé à aller voir une psychiatre. Donc j'ai commencé un traitement. Je fais une parenthèse dans cette vidéo, c'est de l'instant pas très jojo, mais je suis obligée de le dire. Si vous avez des soucis de... peu importe, hein, santé physique ou mentale, si vous avez des idées très sombres, j'en ai eu, faites-vous aider. Je mettrai dans les barres d'infos les numéros de personnes, les numéros gratuits que vous pouvez appeler si vous avez besoin. Je sais que parfois c'est un peu compliqué d'aborder ce sujet avec sa famille parce qu'on veut pas leur faire peur ou de la peine, mais vraiment communiquez, ne gardez pas ça pour vous. Vraiment. Voilà.
je rentrerai pas plus dans les détails. Je m'étais dit peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ma dépression, puisque moi ça m'a beaucoup aidé de voir des vidéos d'autres créateurs de contenu qui en parlaient, mais pour l'instant c'est pas du tout au programme. Donc voilà. Donc j'ai fait ma dépression, voilà. Et en fait, ça faisait depuis mes 18 ans en fait, je pensais que j'étais HPI. En fait, je me suis beaucoup renseignée. Pendant des années ça repopait, mais comme j'avais énormément de difficultés scolaires, j'ai redoublé 3 fois au tout. Autant vous dire que de me dire que j'étais haut potentiel intellectuel, je me dis mais Margot t'es une pauvre cloche. Non c'est pas possible. Mais je me dis c'est pas possible, je me reconnais. L'hypersensibilité, bon, énormément de points, et je me suis dit il faut que t'en parles à ta psychiatre. Là il faut y aller, faut en fait communiquer, parce que tu vas pas sortir de ta dépression en restant comme ça, comme une larve à attendre. Donc je lui en ai parlé, le jour où je lui en ai parlé, je peux vous dire que j'ai pas mangé de midi, j'étais terrifiée, ouais. terrifiée, vraiment, franchement c'était vraiment ça. Et voilà, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, moi je pense que je suis HPI, elle m'a posé des questions, elle m'a dit ok. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a donné les coordonnées d'une neuropsychologue. Donc un mois après, j'ai eu mon fameux rendez-vous avec cette neuropsychologue. Donc j'ai expliqué mon parcours, pourquoi je venais, ce que je pensais. Elle m'a également posé des questions. Et à la fin de ce parcours, du rendez-vous, elle me dit « Moi je pense qu'il faut voir plus large, puisque de ce que vous me dites, il y a des choses qui correspondent au HPI, au TDAH et au TSA. » Donc moi j'étais dans l'optique où je me suis dit « Là c'est terminé, ça fait 26 ans que je souffre, 26 ans que j'ai de la difficulté avec mes relations, que ce soit famille, amicale, amoureux, pro, tout. » J'étais vraiment très très au fond du seau. Franchement, je vais pas plomber l'ambiance, mais il faut quand même dire ce qui est. Pour moi, ce test, ce bilan, c'était ma dernière chance. C'était soit j'avais mes réponses et je continuais à vivre, soit ça s'arrêtait là. Vraiment, je suis désolée, hein. Mais au bout d'un moment, il faut parler français, et ceux qui sont passés par là, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, j'ai passé mes tests un mois après. J'étais terrifiée. Voilà, l'info pas très mature, mais je vais vous le dire, j'ai passé les tests avec mon doudou, parce que j'étais vraiment pas bien. J'ai commencé en fait ça s'est passé sur 2 matinées. La première matinée, en arrivant j'ai pleuré, j'étais beaucoup trop stressée. L'enjeu était tellement important, alors je tiens à le dire aussi, c'est pas tant d'avoir une étiquette, de dire voilà, moi je suis HPI, je suis tellement intelligente, ouh. Non, c'est pas vrai. Moi ce que je voulais c'est des réponses. Pourquoi j'arrive pas à avoir des amis? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi je ne comprends pas les autres? Pourquoi j'ai tous ces problèmes qui font qu'aujourd'hui, à 26 ans, alors que je viens de finir mes études, je suis en dépression? Voilà. Il faut sortir cette image, les gens glamourisent un peu avec les programmes télé, ouais, HPI, trop intelligent, ouh. Oui, mais ça, déjà c'est très cliché, hein, je vais vous le dire, et en plus de ça, en fait, ce sont des gens en souffrance. Regardez des émissions, ça commence aujourd'hui, il y a eu 2 épisodes sur les HPI, sur les autistes. C'est des gens qui traversent des périodes très compliquées, très sombres, très dures. Donc je tiens à le préciser aussi, voilà, c'est pas pour... j'allais pas marquer sur mon CV, je suis HPI, et en pensant que les gens allaient pas m'adopter, mais me recruter, enfin vraiment pas. Moi j'y allais vraiment parce que j'étais en souffrance et que je voulais des réponses. Alors, est-ce que je suis cinglée? Qu'est-ce qui cloche chez moi pour que ça ne fonctionne pas? Voilà. Donc j'ai passé, donc comme je vous l'ai dit, 2 matinées de tests. Et quelques jours avant Noël, j'ai eu les résultats. Donc les résultats, hein, j'ai un QI hétérogène, donc je suis pas HPI. Je n'ai pas de TDAH, sachant que ça je m'en doutais. Parce qu'en fait j'ai une amie qui est TDAH, et en fait je comprenais ce pourquoi la neuropsy pensait que j'étais TDAH, mais moi je savais que j'étais pas. Mais je préférais vérifier, voilà. Je voulais qu'on fasse tout à fond. Comme ça au moins, il n'y a pas de doute. Et en fait, ce qui est tombé, c'est le TSA. J'ai une copine qui m'a demandé un jour, Margot, comment est-ce que tu l'as pris? Parce que si moi demain on m'annonce que j'ai un TSA, je le prendrais mal. Et je trouvais que c'était une question assez pertinente. Comme je lui ai dit, moi j'attendais des réponses en fait. Moi, justement, là qu'on me dise, bah en fait t'as un TSA, je me dis, bah en fait c'est bon. Maintenant je comprends, en fait, je suis pas une cinglée, je suis pas folle dingue. En fait, ceci explique cela. Donc j'ai pleuré et je me suis dit, mais... En
fait, plus de 20 ans après, la dame de l'école en maternelle avait raison. Comme je vous l'ai dit, moi, toute mon enfance, collège, lycée, j'ai été régulièrement voir des orthophonistes, voir des psychiatres, des psychologues. Les tests de QI, je les ai passés 3 fois dans ma vie. Une fois petite, une fois fin école, et là, pour le résultat, donc à 26 ans. Donc je suis pas là pour taper sur le corps médical, clairement pas, c'est pas le message que je veux véhiculer, mais le message que je veux dire c'est que parfois on arrive à passer sous les radars, en particulier quand on est une femme, puisque on arrive particulièrement bien à imiter, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'en souffre pas, au contraire c'est extrêmement... ça nous coûte beaucoup, mais voilà, donc si vous avez des doutes, si vous avez des choses, je suis absolument pas pour l'autodiagnostic, je pense que c'est bien peut-être pour explorer une piste de réflexion, mais après, rien ne vaut la vie d'un professionnel, voilà. Après vous allez voir votre professionnel, moi comme je l'ai fait, je suis allée voir ma neuropsy, je dis voilà, je pense que je suis HPI, on fait les tests, oui, non, et voilà. Donc ça c'était pour la partie un petit peu parcours. J'ai préparé mes feuilles pour pas trop me perdre. Donc on va passer par la deuxième partie qui va être mes particularités comportementales. La première chose que j'ai mis, ce sont les fameuses... Moi j'appelle ça des boucles. Alors, qu'est-ce que c'est une boucle? J'aime bien regarder les mêmes films en boucle. Alors je dis pas qu'une fois qu'il est fini directement je le remets, clairement pas, mais je peux avoir des périodes où j'ai eu une période là récemment où je regardais Bridget Jones 1 tous les jours. Une fois par jour, tous les jours. Les musiques, on peut écouter en boucle la même musique, voilà, on continue, la même. Ça peut être aussi les aliments. Alors je parle de mes trucs, Moi pareil, les aliments je peux avoir une boucle. Les boucles purées, voilà, pendant 2 mois, je vais manger de la purée, midi et soir. Voilà. Faut pas chercher à comprendre, voilà, parce que le goût, la texture me plaît et je ne veux manger que ça. Pareil, au niveau des habitudes, des routines, se lever à la même heure, faire les mêmes choses. Alors, je tiens à dire que les routines, ce besoin de routine, c'est pas des tocs. Moi, j'ai pas de tocs, personnellement. En fait, je fais les mêmes choses parce que ça me plaît. Parce que comme ça, je sais que moi, par exemple, le matin, il me faut 2 heures pour me préparer, je le sais. Donc, en fonction de si je dois partir à 10 heures, je sais qu'à 8 heures, faut que j'enclenche ma routine. Et toutes les actions que je vais faire, me lever, voir mon lapin, petit déjeuner, tout est programmé, je sais le temps que ça me prend. Et s'il y a le moindre grain de sable, je vais me dire, ah non, si j'arrive dans la cuisine, il n'y a plus de tartines, là c'est la panique à bord parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que si... Et c'est comme un train qui déraille et ça peut vraiment me perturber toute la journée, vraiment tout foutre en l'air toute ma journée. Mais je tiens à dire que c'est pas un toc, c'est que si le matin, finalement, je ne veux pas de tartines mais que j'ai envie d'une viennoiserie, je vais aller à la boulangerie en fait. Je me dis pas, mon dieu, si c'est pas fait de la même manière, il va m'arriver un drame, quelque chose. Non, c'est vraiment parce qu'en fait, moi j'aime bien faire la même chose. Donc si moi je suis à l'initiative d'un changement, ça se passe bien. Par contre, si quelqu'un est à l'initiative d'un changement, typiquement si mon père a fini le pain et qu'il m'a pas prévenu, et que le matin je me rends compte qu'il n'y a pas de pain pour les tartines, là c'est la fin. Parce que là c'est panique à bord, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai le temps de sortir, oui mais non, et ça se trouve ça va me mettre en retard sur mes autres activités pour être prête pour sortir, et c'est l'effet boule de neige et ça peut me flinguer ma journée. Mais c'est aussi les vêtements, donc sachez que par exemple ce cardigan qui vient de chez Uniqlo, je l'ai en rose, je l'ai en blanc, je l'ai en noir et en bleu, c'est tout. Je crois que je l'ai eu en beige aussi. Mais voilà, acheter les mêmes vêtements, mettre les mêmes vêtements, c'est confortable, c'est bien. En fait, devise des autistes, et si c'est bien, pourquoi changer? Voilà, tout simplement. Donc ensuite, pareil, comme beaucoup d'autistes, j'ai des intérêts spécifiques. Voilà. Maintenant vous savez pourquoi j'ai 1 million de pelotes chez moi. Le crochet, vraiment gros intérêt spé. Je dors, je mange, je rêve crochet, mon fil Instagram c'est du crochet, voilà. Et parfois je peux être en boucle sur les mêmes projets. Typiquement les fleurs, je peux faire des fleurs comme ça en boucle. C'est la même fleur. Mais juste parce que c'est en boucle, voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, clac, et ça me vide la tête et ça m'apaise. C'est vraiment, voilà, des boucles. Je peux pas mieux vous dire, c'est comme une obsession, ça reste, et ça fait du bien en fait. C'est là la différence, je parlais des tocs juste avant,
C'est vraiment en fait faire les mêmes choses, ça me fait du bien. Moi, quand j'ai passé une sale journée, que je suis fatiguée ou quoi, je fais du crochet et ça me vide la tête et ça me fait du bien et bien souvent je ne vois pas le temps passer. Pareil, les intérêts SP, ça peut être... Alors, chez les femmes en général, c'est plus classique. Moi, j'ai pas les intérêts SP vraiment chelous. Enfin, j'ai le crochet, j'ai les reportages. J'adore les reportages. Les reportages sur tout, sur rien, sur les sectes, sur les arnaques, sur les fast-food, sur les ce que vous voulez. J'adore ça. Et depuis très longtemps. Ensuite, je vois respect des horaires. Je suis une cinglée des horaires, sachez-le. J'ai une copine TDA qui arrive tout le temps en retard, elle le sait, ça me rend folle. Voilà, moi si on me dit, par exemple quand j'avais des rendez-vous, on s'appelle à 11h. Sachez que à 10h55, je prends mon tel, je marque le numéro sur mon téléphone et je vais attendre 11h pile pour appuyer sur le bouton pour appeler. Voilà. Pour moi, 11h c'est 11h. Pareil, si vous arrivez en retard, non. Tu n'as pas à arriver en retard. En fait, moi je fais en sorte d'être à l'heure. Si tu viens dîner chez moi, tout sera pensé de me dire il faut que je mette la dinde à tel moment dans le four pour qu'à tel moment on passe à table, elle soit chaude, elle soit bien. Si t'arrives en retard, en fait tu flingues mon truc. Soit je la sors, elle va peut-être être froide, soit elle va être trop cuite. Voilà, moi c'est quelque chose qui explose, qui va vraiment faire péter toute mon organisation. Tout était prévu et là on parlait des imprévus. Voilà, c'est ça. C'est le petit grain de sable qui fout en l'air toute mon organisation. Donc ça rebondit aussi sur la gestion des imprévus. Voilà. Même si c'est un petit imprévu, hein, un métro qui arrive en retard ou qui arrive pas, tout de suite c'est la machination, et je vais arriver en retard, et est-ce que j'aurai assez de temps pour arriver au travail, et je vais arriver en retard, et blablabla. Et ça me vide la tête. C'est vraiment, ça me fatigue. Voilà, c'est l'organisation, très rigide. Il me faut 2 heures, il faut que je fasse ça. Et s'il y a un truc qui déconne, ça peut me perturber et je peux être vraiment déglinguée toute la journée. Ensuite, on a tout ce qui va être les gestes, l'estime. Je parle beaucoup avec les bras. En fait, j'ai besoin d'évacuer pour parler. J'ai besoin que si on m'empêche de bouger, ça passe plus. Stimer, pareil. Alors, je vais pas... on a un peu l'image de l'autiste qui fait les battements comme ça. Moi, je vous avoue, j'ai pas ça, je me balance pas non plus. Moi, ça va plutôt être plus discret. Le stylo, en fait, voilà. Avoir un stylo dans les mains ou frotter un peu les matières éponges. J'ai une peluche comme ça qui a une oreille avec un peu matière éponge où je vais la gratter comme ça, voilà. Mais sinon, j'ai pas de gestes vraiment bizarroïdes. Quand je suis contente, oui, je vais applaudir, oui, je vais voilà. Mais c'est pas bizarre, enfin si c'est bizarre, mais qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce que la bizarrerie en vrai? Donc voilà. Et enfin, la dernière chose que j'ai notée dans mes particularités comportementales, je suis toujours entre 3 espaces-temps. Alors, bien évidemment, je ne me téléporte pas encore. 3 espaces-temps dans ma tête. Je suis constamment en train de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer après, et à maintenant. C'est-à-dire que je suis avec mes amis, je vais réfléchir à ce qui s'est passé le matin en me disant je suis allée faire les courses mais est-ce que j'ai rien oublié? Ou alors je vais anticiper en me disant oui mes amis on va devoir se dire au revoir, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur dire dans 5 minutes dans la conversation, est-ce que... Voilà, c'est toujours en réflexion. Et ça de toute façon c'est une autre chose, l'hyper-intellectualisation. Je réfléchis à tout le temps, toujours. Tout. Quand on me dit détends-toi, relax, arrête de réfléchir. Si seulement il y avait un bouton, un interrupteur, je vous jure que je serais heureuse. Je réfléchis à tout le temps. Tout est source de réflexion. Mais le moindre truc. Et ça, là-dessus, ça va me permettre d'enchaîner sur, du coup, l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité, et je pense que je me suis trompée dans mon planning, ça devait être après. Non. Bah du coup, on va faire l'hypersensibilité maintenant, et on fera les particularités sociales après. Donc, je vais arrêter de remuer mes feuilles, ça doit être insupportable, j'espère que ça s'entend pas. L'hypersensibilité, donc ça va être la lumière, voilà. Mais chiante, hein, en mode, je peux baisser 3 fois mon store parce que j'aimerais un peu plus, un peu moins de lumière, lumière chaude, lumière froide, voilà. Le bruit, j'entends tout.
Voilà. Depuis mon lit le soir, j'entends si Voltaire jette un de ses jouets. Voltaire, c'est mon lapin, pour ceux qui se posent la question. J'entends tout, le chien qui aboie, le vent, tout, 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 tout. Je suis sensible aux textures, voilà, que ça gratte pas, les étiquettes, les machins, et pas la perceuse, j'ai dit. Ouais, ça je pense que vous l'entendez aussi. Le goût, voilà, quand je parlais des aliments, voilà. Si vous oubliez de mettre de la muscade dans la purée, je vais le sentir. C'est même pas la peine de m'arnaquer là-dessus, je vais le sentir à 3 km. Et voilà, c'est... Alors, hypersensibilité au goût, ça veut pas dire que je mange des trucs très sophistiqués, hein. C'est que je mange de la purée, du jambon, des trucs niveau enfant, très simple, mais je vais être relou, c'est que la purée, il va falloir que la texture soit tellement comme ça, ou qu'il y ait plus ou moins de muscade, parce que sinon ça ne va pas aller. Et enfin j'ai mis des vibrations, voilà, dans le métro, les transports, dans les attractions, les choses comme ça, je ressens tout. Tout est décuplé en fait. Euh, je sais pas comment ça se passe chez quelqu'un qui n'est pas hypersensible du coup. Je serais très curieuse de savoir. Euh... Je vous promets que pendant la pause, j'aimais pas la perceuse. Bon, je fais une pause perceuse et je reviens. Bon, après cette pause, nous reprenons du coup avec les particularités sociales. Alors, la première chose que j'ai notée, et ça fera rire mes copines, le manque de tact. Je suis une camionneuse. Vraiment. Alors, c'est pas parce que je suis méchante ou que j'aime piquer les gens, c'est que vraiment je suis sans filtre. Ça m'a déjà joué plusieurs fois des tours. Voilà. Et un jour j'ai eu une conversation avec mes copines et elles m'ont dit, tu sais Margot, au début on te trouvait très cash, mais après on s'est rendu compte que c'est de la maladresse et pas de la méchanceté. J'étais là. Oui. Donc voilà, comme je dis souvent aux gens que je rencontre, si je dis que je fais quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le moi, parce qu'en fait ça sert à rien de faire la tronche, je ne m'en rendrai absolument pas compte. Voilà. Puisque moi dans ma tête je ne pensais pas à mal, bah pour moi ce n'est pas considéré comme méchant. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est alors le premier degré, et il y a un autre mot que je n'ai plus, vous savez, en fonction des tons qu'on utilise. J'ai un exemple. Une fois, j'étais en cours d'espagnol avec ma camarade, on devait travailler sur un exercice. Plutôt que de travailler sur l'exercice, on bavardait. Voilà. Et à un moment, la prof nous regarde et nous dit ça va. Moi, j'ai compris ça va en mode bah est-ce qu'il n'y a pas de problème avec l'exercice? Est-ce que vous n'avez pas de difficulté? Donc je la regarde, grand sourire, et je lui réponds non. Enfin oui ça va. Oui ça va. Et je vois que la prof elle réagit. Là je vois la tête de la prof se décomposer. Enfin. Et en fait, à la fin du cours, on a reparlé de cet incident entre guillemets. Et en fait le ça va, c'était pas ça va, est-ce que ça va l'exercice, c'était ça va en mode je vous dérange pas trop là, vous êtes en train de parler au lieu de faire l'exercice. Donc ça me pose des tours. Cette espèce de non-compréhension. Parce que du coup, moi de mon point de vue, j'étais en classe, la prof me pose une question, je lui réponds. Et du point de vue de la prof, c'est que non seulement je parle au lieu de travailler, et en plus de ça, je suis insolente. Donc je vous laisse imaginer les quiproquos que ça peut amener. Entre quelqu'un... je sais que moi, plusieurs personnes m'ont déjà dit qu'elles pensaient que j'étais une personne hautaine, désagréable ou prétentieuse. Alors qu'en fait, absolument pas. Donc vraiment, ça peut jouer des tours. Vraiment, moi, j'en ai plusieurs fois souffert, que ce soit dans le milieu pro, familial, perso, pour tous les niveaux. Ensuite, j'ai mis les interactions non fluides. Parfois, je ne sais pas ce que je suis censée faire. Typiquement, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'aller en boîte de nuit pour faire comme les gents, pour faire comme les gens de mon âge. Moi, en boîte de nuit, je reste assise sur une chaise comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi je suis là, ce que je fais là, qu'est-ce que je suis censée faire, quel est le plaisir que je suis censée avoir en étant ici. Et du coup, ça donne une situation très bizarre. Je comprends pas. Vraiment, je juge pas les gens qui le font. Clairement pas. Mais je ne comprends pas. Mais vraiment. Donc voilà, Singapour, une fois, je suis sortie. Je pense qu'en tout, préparation, déplacement, ça m'a pris 3 heures pour rester 15 minutes dans la boîte. Voilà. Ensuite, alors, anecdote un peu plus rigolote, les prénoms. Je me souviens des prénoms de personnes, ça faisait beaucoup rire mes amis. Quand on regardait les photos de classe, elles me disaient « Ah, mais machin, machin ». Je vais me souvenir d'informations un peu random. Si t'as un chien, je vais m'en souvenir. Par contre, ton prénom, je ne m'en souviendrai pas. Voilà, faut le savoir. Ma mère serait là, elle vous dirait que quand j'étais petite et que je jouais au bac à sable avec des amis, si je me faisais une copine, je l'appelais copine, je ne l'appelais pas par son prénom.
Voilà. Ensuite, nous avons... donc là, on reprend un point sur l'hyper-intellectualisation. J'ai l'analyse du comportement. Moi, quand je suis face à quelqu'un, et d'ailleurs, souvent, je regarde pas les gens dans les yeux, c'est pas du tout de la timidité. C'est qu'en fait, si je regarde la personne, je vais me concentrer sur son visage, et je vais pas réussir à... Enfin, j'entends ce qu'elle dit, mais je vais être déconcentrée. Donc quand je me concentre vraiment, parfois je regarde pas les gens dans les yeux, alors que souvent les gens te disent bah regarde-moi, tu vas encore mieux entendre. Non, moi ça me perturbe parce que je vais voir ton visage et me dire mais est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle est pas contente. Je vais chercher à analyser un peu comme l'IA ferait que votre visage, là dire elle lève les sourcils, alors c'est oh elle est étonnée. Moi ça m'embrouille. Donc en fait vraiment parfois je ne soutiens pas le regard et même quand je parle à la caméra alors que j'ai personne en face, je vais avoir tendance à projeter mon regard ailleurs. C'est pas du tout de la timidité ou un manque de respect. C'est clairement parce que sinon je n'arrive pas à suivre le flot de mes pensées. En fait. J'essaye de me concentrer sur rien pour justement arriver à parler. Voilà. Et on revient ensuite aux conversations. Alors, quand je rencontre quelqu'un, la conversation bateau, donc c'est-à-dire on croise le voisin dans l'ascenseur, bonjour, ça va? Oui, ça va. Ah, blablabla. Moi j'arrive pas, voilà. Son chien, sa mère, sa sœur, je m'en fous. Donc oui, les conversations avec les voisins, voilà. Moi, ou même les conversations, je dis les voisins, mais les conversations légères, vous savez quand vous croisez les collègues, ça va, oui, et ton week-end, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai du mal avec les conversations bateau en fait, qui n'apportent rien, qui ne m'apportent pas d'informations utiles. Connaître par cœur la rue, du docteur, du machin, et ça m'intéresse pas en fait. Ou même les informations des gens que je ne connais pas. Connaître que le voisin du cousin de Bidule a acheté un chien, un chat, une voiture, je m'en fous. Je m'en fiche. Je pense à ça puisque du coup j'ai... Même ma grand-mère c'est un peu la spécialiste de ça. Quand je la croise, quand je la vois, elle me raconte la vie de plein de gens que je ne connais pas. Alors pour lui faire plaisir je dis oui, mais la vie de la voisine, je m'en fous. Je sais juste qu'elle a un chien par contre, qui ressemble à une chauve-souris puisqu'elle me l'a répété plusieurs fois. Voilà. Ensuite, j'aimerais aborder la fatigabilité. Alors, puisque, comme je l'ai dit plus tôt, je suis constamment en train de réfléchir à tout, à rien, à analyser est-ce que ceci, est-ce que cela, pourquoi cette personne me regarde comme ça, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, est-ce que c'est du premier degré, du troisième degré, c'est usant. Voilà, je le dis, c'est usant. En plus de ça, on combine au fait que j'ai beaucoup de mal à dormir, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais vraiment. C'est épuisant d'être comme ça. Parce que la tête ne s'arrête jamais. Je suis dans mon lit, il suffit que j'entende un chien aboyer dehors, que je me dis ah mais c'est qui, c'est quoi, c'est quel chien, ah mais c'est vrai ma voisine elle a un chien, ah mais c'est vrai il fallait que j'aille la voir, et voilà. Et on part dans des cheminements de pensée comme ça. Moi parfois avec certaines personnes, on commence à parler de livres, 5 minutes après on parle de cuillère, voilà, il y a eu plein de... C'est comme les petits arbres, là, ça fait plein de petits cheminements, et tout constamment en train de réfléchir, à me dire ce matin j'ai fait ci, ou ah ouais demain faut que je fasse ça. C'est usant. Donc la fatigabilité c'est vraiment un gros point. Et du coup le problème que ça entraîne c'est que bien souvent je vais préférer rester chez moi dans ma bulle au calme. Donc ça peut aussi renvoyer l'image de quelqu'un d'insociable. En fait je suis fatiguée en fait. Typiquement les repas de Noël, après 3 heures de repas de Noël, même si je vous adore, même si j'adore ma famille, qu'on a passé un super moment, je suis vidée. Voilà. Donc je vais m'éclipser dans ma chambre, comme une enfant insociable, faire du crochet ou des trucs qui vont me détendre, et surtout me reposer. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas être impoli, c'est que je suis juste fatiguée. Pareil dans les conversations, parce que j'ai parlé des conversations bateau, mais je peux parler aussi des monologues, typiquement ce que je suis en train de faire. Bien souvent quand je discute avec quelqu'un, je vais essayer de rabattre la conversation sur des sujets que je maîtrise. Parce que comme ça je peux parler. Voilà, en fait, tout simplement, et je peux faire des monologues puisque je me perds dans les détails. J'ai tellement peur qu'on ne me comprenne pas que je vais... une explication simple, petite. Ça va être comme ça. Oui, et du coup, tel détail, blablabla, il faut être précis. Donc tous les détails, tous les trucs pour être sûr que les gens te comprennent. Enfin, dans ma tête en tout cas. Bon, enfin, je ne peux pas faire une vidéo sur l'autisme sans vous parler des fameux sous-entendus. Alors, ça c'est une grande histoire.
moi je comprends pas en fait. Franchement j'ai peut-être passé pour une débile, mais j'ai appris récemment que voilà, quand quelqu'un te propose d'aller regarder un film chez lui, moi dans ma tête on va voir un film au cinéma, et voir un film chez quelqu'un c'est la même chose. Non, j'ai appris ça, j'avais 26 ans. Donc vraiment. Voilà, les sous-entendus, la séduction, on en parle. Alors il faut faire semblant, mais pas trop, mais un peu, montrer qu'on est intéressé, mais pas trop, parce que sinon, c'est trop compliqué. Moi j'ai pas fait, moi faut m'envoyer chez les Bridgerton là pour me former, parce que vraiment je ne comprends pas. Moi c'est oui, c'est non. C'est comme un peu ou dans pas longtemps. Non. Quand tu me dis il faut donner un peu de granulé à ton lapin, non. Tu me dis il faut donner 40 grammes, 30 grammes, une fois par jour. Longtemps, ça veut rien dire longtemps. Ou j'arrive dans pas longtemps, ça ne veut rien dire. Sois précis, des minutes, des grammes, des machins. Là c'est le genre de truc, on me perd là-dessus. Moi, faut que ce soit précis. Voilà. C'est bête et méchant. Mais sinon pareil, ça amène à des quiproquos ou en fait juste de l'incompréhension. Voilà. Et enfin pour conclure, j'ai parlé de la peur des gens. Alors, quand je vois quelqu'un dans la rue, je ne pars pas en courant, je vous rassure. C'est plus la phobie sociale. En fait, j'ai peur que les gens me trouvent bizarre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une pancarte sur mon front marquée fille bizarre, chelou, ce que vous voulez. J'ai très peur qu'on me fasse du mal, qu'on me rejette, qu'on me trouve bizarre parce que j'ai des intérêts bizarres, parce que j'ai une façon bizarre, parce que j'ai une façon d'interagir avec les autres qui est bizarre. Et ça crée énormément d'anxiété. Vraiment. Je le sais que j'ai pas de pancarte sur le front. Mais voilà, le principe des peurs, c'est que c'est pas rationnel. Moi, c'est comme quand je suis avec quelqu'un et qu'en fait, je n'arrive pas à faire semblant. Je suis bloquée. Et j'ai l'impression que si je dis que je fais quelque chose que je ne pense pas, il y a pareil, sur mon front c'est marqué menteuse avec des clignotes comme ça. Elle est en train de mentir. J'ai l'impression que ça se voit sur mon visage. Donc c'est très compliqué parfois quand on vous dit fais semblant, oui ça t'intéresse pas ce sujet mais fais semblant. Fais comment semblant en fait? C'est comme quand on me dit va en boîte, tu prends un verre, ça ira mieux après. Non, non, non. Non, ça ne va pas bien après. Je suis juste figée, bloquée comme ça. En plus, moi, je me couche tôt. Voilà, anecdote. Moi, je me couche à 9h30. Donc, quand on me dit la soirée, elle commence à minuit, moi, à minuit, je suis au pays des rêves. Hein, donc, je suis pas en soirée. Et enfin, on va arriver aux troubles de l'apprentissage. Alors, là, ça va être un peu fourre-tout, parce que je vais vous parler aussi bien de ma dyslexie et ma dysorthographie qu'on m'a diagnostiqué au CP. Donc c'est un peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait énormément de séances d'orthophoniste. J'ai eu beaucoup de difficultés. À l'école, ça combinait un peu tous les problèmes que j'avais, c'est-à-dire hypersensibilité. Donc être dans une classe avec des gens qui parlent, qui s'agitent, qui bougent, des odeurs, et tout ce que vous voulez, ça me déconcentre. Moi, le confinement, ça a été mon salut. Face à mon ordinateur, dans ma bulle de travail, c'est le moment où je suis le plus productive. Pareil, la peur des autres, est-ce que je suis habillée correctement, est-ce que je fais un truc bizarre, est-ce que les gens vont m'observer, comment je fais pour me faire des amis, ils veulent pas jouer avec moi, donc est-ce qu'ils vont se rendre compte, est-ce qu'ils vont me persécuter, est-ce qu'ils vont me harceler. Voilà, tout un plat de combinaisons, sachant qu'en plus, moi j'avais des difficultés scolaires. Donc, comme j'ai dit, j'ai redoublé 3 fois, j'ai du mal à écrire, alors pas à écrire, hein, mais à pas faire de faute. Donc même encore aujourd'hui, vous me faites faire une dictée, je pense que vous allez pleurer. Là, dans cette vidéo, j'ai vraiment réparti les troubles, enfin les problèmes dans différentes catégories, mais il faut savoir que tout se combine, tout s'alimente. C'est comme le serpent qui se mange la queue, c'est vraiment ça. C'est que les troubles, mes difficultés à communiquer, ma peur va faire que du coup je vais être encore plus anxieuse, donc je vais avoir encore plus de problèmes pour dormir, donc je vais être encore plus fatiguée, donc encore plus hypersensible. Donc l'école pour moi c'était vraiment pas le bon bail, très compliqué. Parce qu'en fait on rigole comme ça, mais comment on se fait les amis en fait? C'est ce qu'on nous apprend à lire et à écrire, mais pour moi en tout cas, comment on aborde quelqu'un en fait. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais moi c'est pas naturel en fait. Je me dis mais comment je fais pour mes amis? On va voir les gens, on leur pose des questions. Voilà, alors quand je croise quelqu'un et qui, je sais pas, cette personne a un pull que j'aime bien ou qu'elle est en train de lire un livre que je connais, bon là je vais directement enchaîner sur oh waouh, toi aussi tu lis ce livre. Voilà, ce qui peut être un peu bizarre en fait, je m'en rends compte que peut-être que c'est peut-être un peu perçu comme une approche un petit peu trop cash, hein, on en revient.
Mais c'est compliqué. Et du coup, l'école, voilà, je vous laisse deviner, quand on devait passer à l'oral, j'étais terrifiée. Moi, franchement, à l'école, j'étais une statue au fond. Je suis grande, donc j'étais toujours au fond. Je bouge pas, je parle pas, je participe pas. Je suis invisible. Voilà. Si j'avais pu disparaître, ça aurait été parfait. Bon, je jouais pas trop avec les camarades. Voilà. Mes parents ont déjà été convoqués plusieurs fois puisque je faisais le cheval tout seul dans la cour, voilà, que visiblement ils trouvent ça bizarre. J'avais un grand intérêt pour les chevaux quand j'étais plus jeune, ça m'est passé. Mais voilà, tout ça pour dire que moi je suis une grande fervente du télétravail. Non pas parce que je reste chez moi et que je me planque, mais parce qu'au contraire c'est là où je suis le plus productive. Parce qu'au moins je ne suis pas perturbée. Voilà. Et aussi, ça me permet d'aborder un autre sujet qui sont les crises, les fameuses crises autistiques. Donc on a le meltdown et le shutdown. C'est un peu opposé. Soit ça va être les crises un peu... on est super énervé, voilà, t'as l'impression que... un peu comme la crise d'hystérie, hein, alors tu t'énerves pour tout. Vraiment, au moment de... voilà, la goutte d'eau a fait déborder le vase, t'en peux plus, là, t'exploses. C'est vraiment l'explosion de rage, d'accumulation. Ça va être le meltdown. Et le shutdown, ça va être l'opposé. C'est là, c'est qu'en fait, je suis tellement vidée de tout, de toute énergie, que je me referme comme une huître. Je coupe toutes mes notifs de téléphone et je n'existe plus. Je n'ai plus d'énergie pour échanger avec les autres, pour faire le truc. Je suis vidée. Je ne parle plus, je ne me lave plus, je ne mange plus. Voilà. C'est la fatigue extrême, là. Vraiment deux types de colère vraiment bien différentes. Enfin, c'est pas les colères, c'est vraiment des crises. Je sais que si j'ai une semaine, j'ai pas dormi, j'ai eu beaucoup de stress, de machin, ça va exploser. Voilà. Donc ça, c'est des choses à apprendre à gérer. Les émotions, c'est compliqué, ça fait partie de l'hypersensibilité, la gestion des émotions. Quelque chose qui peut être anodin, ça va me faire pleurer, ça va vraiment me faire mal. En fait, le curseur est vraiment... c'est vraiment extrême. Souvent, les gens pensent que les autistes n'ont pas d'émotions. Bon. Moi, en tout cas, c'est pas vrai. Hein. Je peux vous dire que si vous me faites de la peine, vous allez le voir. De toute façon, j'ai un visage extrêmement expressif, donc ça se voit assez rapidement. Je suis surprise, j'ai peur, ça se voit. Mais ça me touche, en fait. C'est vraiment... C'est parce que je le montre pas que ça m'atteint pas. Parfois, je bouge pas parce qu'en fait, à l'intérieur de ma tête, c'était tellement le tourbillon, le cataclysme de tout, qu'en fait, je suis figée physiquement parce que dans ma tête, mon cerveau est à plat. Voilà. En fait, c'est tellement le tsunami que voilà, je suis comme un ordinateur qui plante. Voilà, c'est ça. On parlait tout à l'heure, quand je vous disais les différents espaces-temps, c'est pareil. Parfois, je me sens d'être un ordinateur, vous savez, l'ordinateur, il se met en pause, mais en fait, il est en train de process derrière, tout plein de trucs, en train de faire les mises à jour, est-ce qu'il y a des trucs à faire, j'en sais rien. C'est pareil, tout le temps en train de mouliner, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois pas faire, voilà. C'est tout le temps. Et c'est vraiment épuisant. Et surtout quand on vous dit, non mais détends-toi, faut pas se prendre la tête. Ne réfléchis pas, ça c'est comme, ne t'énerve pas. Ça ne fonctionne pas. Ça a l'effet exactement opposé. Bon, après avoir parlé de tous ces problèmes, ces péripéties, quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je fais concrètement? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon pré-diagnostic du coup d'autisme avec ma neuropsychologue et ensuite je suis allée voir ma psychiatre de base et j'ai changé pour une psychiatre spécialisée en TSA. Donc j'ai commencé à la voir à peu près en janvier si je dis pas d'annerie et avec elle j'ai fait mon certificat pour avoir mon dossier MDPH. Donc je suis en cours de dossier MDPH. Donc la MDPH, la maison départementale des handicapés, j'ai fait une demande pour avoir la RQTH, donc reconnaissance travailleur handicapé, et la CMI. Mes objectifs aussi, c'est d'avoir un travail, voilà. Ça peut paraître anecdotique, mais moi j'aimerais travailler en audit financier et avoir une vie normale, des amis, d'une famille, voilà, hein, tout simplement, rien de bien fou, et continuer à explorer mes intérêts SP, puisque les intérêts SP, c'est la vie, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais pour ça? Eh bien, déjà, je suis suivie, j'ai une psychiatre et je continue à avoir ma neuropsychologue. J'ai un traitement médicamenteux. Je ne donnerai pas
les raisons ni l'ordonnance ni de précision en fait sur ça, tout simplement parce que je ne veux pas encourager l'automédication. Si vous avez besoin d'un médicament, vous allez voir votre médecin, c'est lui qui verra ce qu'il vous donne ou pas. Moi j'en prends, ça m'aide. Après il y a tout un tas d'outils, le casque anti-bruit, mes systèmes pour m'organiser, pour gérer un peu mes suivis au niveau de la nourriture, ce que je fais, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis communiquer, voilà, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais oui, communiquer c'est important. Communiquer, on peut le faire de plein de manières différentes, à l'écrit, à l'oral, des vocaux, des dessins, des sculptures, ce que vous voulez, mais communiquer. Vraiment, je suis pas la mieux placée pour dire ça, puisque moi-même, je suis pas la reine de la communication, mais c'est important. Il faut communiquer, il faut s'accepter comme l'on est, c'est un peu bateau aussi à dire, mais c'est vrai, moi, voilà, je m'accepte comme je suis, je ne serai jamais, entre guillemets, normale. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais l'autisme, ça ne se soigne pas, au cas où certaines personnes auraient envie de m'envoyer des traitements ou de m'envoyer chez des médecins miraculeux, ça ne se soigne pas, voilà, c'est comme être gay en fait, voilà. C'est à la naissance, c'est fourni, c'est comme ça, c'est choisis pas, c'est tu l'es ou tu l'es pas. Voilà. Autre chose que j'ai fait, moi, c'est les livres, se renseigner, comprendre. C'est pour ça que je vous avais parlé de mes livres sur l'autisme, en particulier syndrome d'Asperger. On ne dit plus Asperger, je le sais, mais c'est encore utilisé, et surtout le syndrome d'Asperger chez les femmes. C'est quand même bien différent. Et je participe à des groupes de parole, que ce soit sur Facebook ou un groupe de parole physique que ma psychiatre a mis en place. Et ça, c'est incroyable. En fait, même si vous avez l'entourage le plus bienveillant de la Terre, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne le vit pas. J'ai une amie qui m'avait parlé de sa dépression, jusqu'à ce que je le sois moi-même. Je comprenais qu'elle souffrait, mais je n'imaginais même pas à quel point la détresse, la souffrance, la fatigue que c'était réellement. L'autisme, c'est pareil. Quand on parle avec des autistes, on se comprend. Et les choses bizarres pour les autres, hein. Entre nous, on se comprend. Voilà. Donc franchement, peu importe votre trouble, hein, HPI, TSA ou TDAH, peu importe vos problèmes dans la vie, parlez. Parlez avec des gens qui ont vécu les mêmes choses. Parlez avec votre famille, votre médecin, parlez à qui vous voulez, mais parlez à votre lapin. Vraiment. Et enfin, pour conclure, j'aimerais déjà parler de quelques chaînes YouTube qui m'ont bien aidé. Déjà celle de Nonoko, oui. Mes anges aussi, j'ai regardé énormément de ses vidéos. Il y a des professionnels, alors pour trouver des professionnels bien formés en autisme, c'est pas toujours très simple, je vous l'accorde. Si vous avez besoin, vous pouvez appeler les CRA, vous pouvez aussi appeler un service, dans Autisme Info Service. Je les ai appelés une fois, et je peux vous dire, je suis tombée sur quelqu'un d'extrêmement adorable, qui a vraiment pris le temps de m'expliquer, de répondre à mes questions. C'est un appel qui est gratuit, vraiment, n'hésitez pas, appelez-les, posez-leur les questions. Je pense aussi aux émissions comme Ça commence aujourd'hui. Ils ont fait déjà 2 épisodes sur l'autisme qui m'ont beaucoup aidé, et j'aime beaucoup cette émission de manière générale. J'ai regardé beaucoup de sujets. Bon bref, tout ça pour dire que oui, communiquer, c'est la clé. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, consultez des médecins, votre médecin généraliste, psychiatre, neuropsychologue. Voilà, faut faire un peu attention aux gens que l'on consulte, hein. On trouve un peu de tout et de n'importe quoi sur internet, voilà, je tiens à le dire. Bon, pour conclure, après ce long blablatage, je voulais faire une mini parenthèse sur, entre guillemets, les commentaires fort agréables qu'on peut recevoir, donc à base de tout le monde est autiste, tu n'as pas l'air autiste, c'est une mode, c'est une tendance. N'écoutez pas les haters, ou les ignorants tout simplement. Moi aussi, j'ai eu ce genre de commentaires quand j'ai annoncé mon diag. Voilà. Et pourtant, j'ai des gens qui travaillent dans le domaine médical dans ma famille, hein. Donc ça n'empêche pas. On s'en fout. On ne vit pas pour les autres. Faites-le pour vous. Si vous avez une souffrance parce que vous êtes en décalage avec les autres, parce que vous avez un problème de sommeil, peu importe. On ne vit pas pour les autres. Ceux qui veulent comprendre, se renseigner, le feront. Et ceux qui ne veulent pas, qui veulent rester dans leur théorie du complot,
ce sont des personnes qui sortiront de vos vies. Voilà. C'est un peu radical, c'est un peu cash, mais écoutez, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Donc voilà. Si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas... qui n'ont pas envie d'ouvrir leur esprit ou de comprendre, laissez tomber. Vraiment, hein, économisez votre temps et votre énergie, ça ne sert à rien. Voilà. Tout ça pour conclure cette très longue vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé et j'espère surtout que ça pourra aider d'autres personnes. Quelque part, cette vidéo, je l'ai fait aussi pour voilà, rendre ce qu'on m'a donné. Ça m'a beaucoup aidé de voir vidéos témoignages d'autres personnes autistes. Et si je peux aussi aider d'autres personnes, bah écoutez, tant mieux. Prenez soin de vous, vraiment. Et puis, je vous fais des bisous. Bye bye!